Le cancer du col de l'utérus de Pam Grier provoqué par la toxicomanie de Richard Pryor. Les secrets de leur relation dangereuse. Oui, vous avez bien entendu, et non, il ne s'agit pas d'une histoire folle cultivée et injustement exposée par Quincy Jones. Provenant de la propre source de la source, Foxy, My Life in 3 Acts, Pam Grier nous a donné tous les détails sur ses jours liés à la fine fleur de la comédie, Richard Pryor. Après avoir bien profité des années 70 et de leur lot d'insouciance, Pam a d'abord laissé entendre qu'elle développait un cancer de stade 4 dans les années 80. En apprenant la nouvelle dévastatrice, la révélation qui a suivi cette découverte a fait se remettre tout le monde en question. Enfin, tous ceux qui n'étaient pas encore nés à l'époque du Groovy Baby des années 70. Car selon le médecin de Pam, de la cocaïne a été découverte sur son col de l'utérus, ce qui pourrait être la cause de la croissance des cellules cancéreuses. La raison qui fait que c'en est arrivé là est une histoire bien plus complexe, mais heureusement pour vous, nous sommes sur le point de l'aborder. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Pam Grier. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une véritable épidémie de Beverly Hills. Enfin, appelons ça comme ça, car en tout cas, c'est comme ça que le docteur qui a découvert la maladie de Pam Grier l'a appelée. De la cocaïne trouvée sur le col de l'utérus, comment c'est arrivé là? Et pourquoi serait-ce dû à la relation entre Pam Grier et Richard Pryor? Comment est-ce arrivé? Apparemment, ce serait sur le plateau d'un des premiers rôles principaux de Pryor, Greased Lightning. Après s'être fait connaître au début des années 70, Pam Grier s'est imposée comme la reine du cinéma de Blaxploitation, selon Quentin Tarantino. Gravissant régulièrement les échelons de la Blaxploitation, sa popularité n'a cessé de croître, et avec la gloire, les hommes s'y sont intéressés. Après avoir joué son rôle le plus marquant, l'icône de la culture pop Foxy Brown, il va sans dire que Pam était recherchée par tout le monde à Hollywood. Tout le monde voulait sa coupe afro, y compris le comédien Freddie Prinze Sr., qui ironiquement a fini par jouer les entremetteurs entre Pam et Richard. Freddie était lié à Pam bien avant Richard, et pendant les derniers jours de leur relation, Richard et Freddie ont fini par se croiser. Le nom de Pam est bientôt mentionné dans la conversation, et Freddie présente Pam à Richard qui pense que Pam serait parfaite pour jouer à ses côtés dans son film Greased Lightning. Maintenant, comment les deux sont passés de coacteurs à une relation réelle est une autre histoire en soi, et l'adjectif sauvage résume bien l'union entre Pam et Richard. C'était le premier jour sur le plateau. L'équipe de production, les costumiers, les coiffeurs et les maquilleurs s'affairent à leur tâche. Pam est très impatiente, non seulement parce qu'elle joue dans un nouveau film, mais aussi parce qu'elle va travailler avec le seul et unique Richard Pryor. Tout était en place, sauf l'homme du jour. Richard était connu pour être en retard, alors que Pam était toujours à l'heure. Pendant que Pryor prenait son temps, l'excitation de Pam a commencé à diminuer de plus en plus, et lorsqu'il a finalement décidé de faire son apparition, Pam était en sueur. Son maquillage était ruiné et sa robe était trempée, comme si elle avait passé la journée à la plage et non sur le plateau. Après quelques retouches, Pam était finalement prête pour tourner, mais Richard avait d'autres idées en tête. Prenant une fourchette, il a commencé à improviser. Il est allé complètement à l'encontre du script en brandissant la fourchette au visage de Pam tout en se moquant de sa vision des choses. En lui piquant l'ustensile de la main à la manière de Foxy Brown, c'en était assez, et Pam allait lui en faire voir de toutes les couleurs. Elle lui dit « Comment tu peux te pointer avec des heures de retard et mettre un pied sur ce plateau en faisant n'importe quoi? Concentre-toi un petit peu !» C'est à ce moment précis que Richard Pryor est tombé raide dingue de Pam, une des plus grandes actrices de l'époque sortant avec un des plus grands comédiens de son temps. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Eh bien, beaucoup de choses apparemment. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que Miss Fox ou Jackie, comme vous préférez, était la fille. Être vue avec Pam autour du bras était une affaire énorme et vice-versa. Son charisme était incroyable, mais ce qui la distinguait vraiment des autres, c'était son cœur attentionné. Elle est devenue comme une figure maternelle pour Richard, l'aidant ainsi à se développer d'une manière globale. L'une de ses plus grandes insécurités a toujours été son illettrisme. Il était peut-être drôle, mais notre homme était aussi bête qu'une poignée de porte. Sans vouloir manquer de respect aux poignées de porte, évidemment. Pam lui a appris à lire, à écrire et a même été la force qui l'a poussé à abandonner l'une de ses habitudes les plus mortelles, la toxicomanie. Richard était fatigué de la grande vie et a essayé d'être sobre, ce qu'il a réussi à faire pendant 6 à 9 mois avant de rechuter. Selon Pam, il aurait même rechuté bien avant ça. Elle se souvient d'un incident où Richard avait invité des amis chez lui pendant que Pam était là. Elle entre dans la cuisine et trouve un tas d'alcool et de cocaïne posés sur un miroir, entouré de billets de 100 $ enroulés. Sachant que Richard était sur la voie de la guérison, ses amis étaient sensibles à sa situation, choisissant de se défoncer avant de mettre un pied sur la propriété de Richard, mais un jour, tout ce truc de soutenir ton ami dans son nouveau voyage a disparu comme le vent.
confrontant son homme, Pam lui a dit de se méfier de ses amis qui préféraient faire la fête plutôt que de prendre soin de lui. Il a nié avoir sniffé la ligne de neige blanche et était dans le déni concernant ses amis. Mais au fond de lui, Richard savait que Pam avait raison. Finalement, les drogues étaient bien trop puissantes pour que Richard puisse s'en débarrasser complètement et il finissait malheureusement par revenir à la case départ. La relation entre Pam et Richard était au plus bas lorsque le médecin de Pam allait lui annoncer une nouvelle qui allait changer sa vie. Ce qu'elle découvre est quelque chose que personne n'aurait jamais pensé possible et encore moins voulu entendre. Après avoir fait quelques tests, son médecin a commencé à lui poser des questions avec hésitation. Il l'a informé d'une dangereuse épidémie à Beverly Hills. Non pas de chirurgie plastique, mais d'une accumulation de résidus de cocaïne autour du col de l'utérus des femmes et à l'intérieur de leur intimité. Prise au dépourvu, Pam, comme beaucoup d'entre vous qui regardez, est restée dans la confusion. « Alors, est-ce que vous prenez de la drogue ?» lui demande son médecin. Ce à quoi Pam répond par un non catégorique. « Est-ce que votre partenaire met de la cocaïne sur son sexe pour maintenir son érection? Êtes-vous sûr qu'il ne le fait pas dans la salle de bain avant d'aller au lit ?» Pam a hésité avant de répondre. « C'est une possibilité, car je sors avec Richard Pryor. » Immédiatement, une sonnette d'alarme a retenti. Si Richard ne plaçait pas la drogue sur son sexe, alors elle se propageait probablement via ses fluides séminaux. Son médecin lui a alors demandé si sa bouche était engourdie après avoir fait une fellation à Richard. La réponse de Pam fut un oui sans hésitation et c'est tout ce que le médecin avait besoin de savoir pour relier la cocaïne trouvée sur le col de l'utérus de Pam aux habitudes de drogue de Richard. Choqué après la visite, Pam se confie à Richard le soir même et le confronte à l'application de cocaïne sur son sexe, ce qu'il nie rapidement. Quand Pam lui a demandé d'en parler avec son médecin, il a refusé. Pam n'était pas seulement sa petite amie, mais aussi son mentor, sa conseillère financière et sa guérisseuse. Elle a allumé le feu en lui pour rester sobre pendant la majorité de leur union. Et pourtant, lorsqu'il s'agissait d'une situation de vie ou de mort, comme le cancer du col de l'utérus, Richard n'était pas prêt à avoir une conversation avec le médecin de Pam. C'est à ce moment-là que Pam a réalisé que Richard Pryor ne l'aimait pas comme elle le pensait. Elle était sa guérisseuse, mais elle ne pouvait pas être sa sauveuse. Au fil du temps, l'abus de drogue de Richard est devenu trop lourd pour elle. Elle était fatiguée de l'aider et a finalement mis un terme à leur union. À la fin de leur relation, elle a fait preuve de plus de fermeté dans l'espoir que Richard change pour le meilleur, mais comme il ne faisait aucun effort, Pam a pris la décision finale de mettre fin à leur relation. La question de savoir si les mauvaises habitudes de Richard étaient la cause réelle du cancer du col de l'utérus de Pam est sujette à débat. Certains médecins disent que c'est impossible. Applicable ou non, la révélation de Pam a fait l'effet d'une bombe à Hollywood. Imaginez que tout ça s'est passé en l'espace d'une seule année. Vous étiez au courant, vous, de cette relation entre Pam et Richard ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!